Bon bah ici on est dans le nord de la France, on est à Landretin-les-Arves, un petit village de campagne, il y a 700 habitants et c'est à 1 heure de Lille et 2 heures et demie de Paris, donc pas très loin de ces villes. Et ici c'est des terres de famille, c'était les terres de mon arrière-grand-père et je me suis réinstallé ici il y a 2 ans pour essayer de produire les légumes les plus goûteux possibles. C'est aussi simple que ça. Bon, les maîtres mots ici sur l'exploitation, c'est la qualité, le goût avant tout, la typicité, la diversité, et puis aussi le côté ultra frais des produits. C'est cueilli de dernière minute, ça arrive, c'est mangé, et c'est là où le légume donne le meilleur de lui-même. Pour illustrer ça, mon logo il résume un petit peu mon projet. Le maraîcher voyageur, au-dessus il y a 5 variétés de radis, et ces 5 variétés de radis différents. Il y a le daikon qui est asiatique, le géant de Sicile, donc italien, le flamboyant qui est français, l'Ostergruß rosa qui est de la zone germanique, et puis vu que j'aime beaucoup Vienne et l'Autriche, il y a le Wiener Runder Kohlschwarzer, donc le viennois rond et noir comme du charbon. Et ça permet de voyager ici rien qu'en cultivant des légumes, et ensuite en les vendant, en les faisant goûter, on fait voyager les gens. Et ça, j'ai parlé des radis, mais c'est ça surtout. Les haricots, les petits pois, les panais, les carottes, les salades, il y a toujours 5, 10, 15, 20 variétés par produit. Et c'est toujours une mosaïque de couleurs, de formes différentes, de goûts, de textures, et c'est ce que je vais essayer de montrer. C'est un peu cette école de la nuance. Il y a des choses qui se ressemblent, mais qui ne sont pas exactement les mêmes, ne sont pas identiques. Et on a beaucoup de plaisir et on n'a pas d'ennui dans tous ces petits détails, ces petites variances. Bon, il y a quand même un truc un peu particulier ici, c'est le cornichon. Quand je suis revenu, je me suis dit je vais refaire du cornichon. Si je reviens, si je reprends l'exploitation, si je relance quelque chose, je vais faire du cornichon. Vu qu'il n'y a plus personne n'en faisait et que c'est un symbole de la France, un cornichon français de vieille variété à l'ancienne, bien vinaigré pour accompagner une super charcuterie, un peu dans cette tradition du bistrot et de la bonne cuisine du terroir. C'est à la fois simple, ça semble simple, mais c'est extrêmement difficile à produire. Tout ça, ça a l'air très simple et très chouette et on le fait avec beaucoup de légèreté. Mais ça ne doit pas cacher une réalité beaucoup plus dure, c'est le travail qu'il faut mettre dans une chose comme ça. Et pour ça, je m'inspire des techniques des maraîchers parisiens du 19e qui étaient capables de nourrir toute la capitale toute l'année. Et pour ça, ils avaient quelques méthodes, ils avaient quelques idées en tête. C'était des cultures biologiques, bien sûr, des sols qui étaient extrêmement vivants, une diversité des cultures, une maximisation de l'espace. Chaque espace était cultivé, ne restait jamais vide, c'était récolté, c'était tout de suite replanté, ressemé avec une autre espèce. Et la petite histoire, c'est que c'est repassé par les États-Unis, ça a été redécouvert par des maraîchers américains et canadiens avant de revenir chez nous. Tout ce travail, c'est un travail extrêmement méticuleux, de longue haleine, et on travaille notamment avec des petits outils qui ont été développés il y a longtemps ou qui sont redéveloppés aujourd'hui. Plein de petits outils manuels très efficaces qui permettent de bosser dans de bonnes positions et d'être efficace. Et il y a aussi des choses où on ne peut pas passer à côté, ça se passe à la main, au doigt, mais on est obligé de passer par là pour récolter. Et cette méthode, elle nous permet de passer 10-15 fois auprès de chaque légume et de voir dès qu'il y a un problème, de réagir tout de suite. Bon, pour la partie vente des légumes, parce qu'on met beaucoup d'énergie dans la production de ces légumes, mais à qui on les envoie, à qui on les vend, à qui on les offre, eh ben ça passe par les marchés locaux ici dans le Nord. Ça fait 30 ans, c'est la chose qui existait déjà. Les marchés sur la côte, donc c'est Audrecel, 800 l'été, Saint-Omer toute l'année le samedi. Et il y a une petite nouveauté cette année, c'est que j'ai vécu 9 ans à Bordeaux, et cette année j'ai 2 collaborations fantastiques avec 2 restos, à Bordeaux et à Saint-Émilion. Bordeaux, c'est une ville que j'adore et je voulais y garder un pied. Et on a eu l'occasion d'investir dans un très beau lieu qui va ouvrir, c'est les Halles de Bacalan, en face de la Cité du Vin, où il y a le 7, le restaurant avec qui je travaille. Et c'est un marché couvert, un lieu de vie où on va pouvoir manger et trouver nos produits. Donc trouver mes produits, mes propres produits les plus spécifiques que j'enverrai là-bas. Et aussi faire jouer tout mon réseau d'amis maraîchers et producteurs de France et d'Italie. Mais tout ça, ça a un sens, vous pouvez peut-être vous en douter. Si vous passez sur les marchés, sur l'exploitation agricole, sur la ferme et sur les halles de Bacalan, pour acheter nos produits et acheter les produits des copains qui sont présents sur notre stand. Puis on essaiera de vous montrer une chose simple qui est la base du projet du maraîcher voyageur, c'est comment une simple botte de radis peut vous faire voyager.